La laïcité a été perçue en milieu musulman, dans un certain nombre de cas, comme ce qui avait dissous l'identité chrétienne de la France. Et beaucoup de religieux ont la hantise qu'elle ne ronge à son tour l'identité islamique, qui est évidemment pour un certain nombre d'imams, de responsables de mosquées, d'associations islamiques diverses, un enjeu considérable parce qu'ils perdraient dans ce cas-là leur hégémonie sur leurs ouailles. À partir de la loi tirée des propositions de la commission Stasi, qui a prohibé le port de signes religieux ostentatoires à l'école, la question de la laïcité posée autour de cet enjeu des signes ostentatoires est devenu un champ de bataille pour un certain nombre de mouvements religieux, même si, dans les faits, la loi a été acceptée et si aujourd'hui la question du voile, de la kippa, des croix ostentatoires ne se pose plus, puisque les élèves qui les portent à l'extérieur les retirent en entrant dans l'établissement. Je crois que la laïcité est indissociable du progrès social et que à vouloir ne faire que de la laïcité sans comprendre que celle-ci est couplée avec l'émancipation sociale, on se condamne à l'échec. Les besoins en lieu de culte concernent principalement deux confessions, les évangélistes protestants et les musulmans. Il se construit un grand nombre de mosquées et de lieux de culte en France, plusieurs dizaines chaque année, mais cela se fait d'une façon généralement anarchique. C'est davantage le cas encore en termes de mauvaise planification pour les évangélistes, et cela est dû en grande partie au fait que dans les deux cas, il n'y a pas d'organisation structurée véritablement reconnue et représentative qui peut faire l'interface avec les pouvoirs publics.